Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage général en amour pour le signe des Gémeaux. Je fais ce tirage en janvier 2021, donc on est à la fin du mois. Ne vous inquiétez pas, c'était pas pour les semaines passées, mais c'est bien valable en ce moment et pour les semaines à venir, donc il n'y a pas de problème. Voilà, gardez bien en tête que ce tirage, il est général, donc il ne parlera pas à tout le monde en même temps. S'il ne vous parle pas cette fois-ci, vous pouvez toujours regarder les autres tirages des signes placés en Vénus, Lune et l'ascendant dans votre tableau astrologique. Si vous ne les connaissez pas, regardez la boîte de description de la vidéo parce qu'il y a toutes les informations à cet endroit. Et j'ai mis un lien vers une vidéo où j'explique comment je travaille avec les tarots, donc tout y est. Et sinon, vous pouvez, si vous voulez regarder absolument votre signe solaire, vous pouvez attendre la prochaine fois pour le prochain tirage. Et voilà. Donc, avec ça, je voulais aussi vous souhaiter une très très belle nouvelle année 2021. J'espère que voilà, cette année sera plus belle que l'an dernier, parce que je sais très bien que l'année dernière a été assez compliquée pour la plupart d'entre nous. Et bon, ce que je voulais dire, c'est que les moments comme ça, où il y a beaucoup de challenges, que c'est difficile, il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues et qui sont compliquées. Ce sont les meilleurs moments pour créer les plus belles et grandes choses pour nous-mêmes. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment au fond, qu'est-ce qui est important pour nous et vers quoi on va, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là. On peut faire vraiment un bilan de tout ça et réajuster ses voiles pour aller dans la bonne direction et manifester ses rêves. Donc ici, même si c'est compliqué, même s'il y a des moments difficiles, on peut tout à fait créer des choses vraiment énormes. Et c'est dans ces moments-là qu'on crée les plus belles choses. Donc, parce qu'on a vraiment cette motivation qui ressort 10 fois plus fort. Donc, là, voilà, je voulais juste rappeler ça et c'est un petit rappel pour moi aussi parce que voilà, c'est toujours dans ces moments-là qu'on s'en rend compte. En tout cas, juste après, on se dit bon là, ça m'a aidé finalement, même si ça a été dur. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Et donc on va retourner sur le tarot. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Alors comment ça se passe ce tirage? Ici, ce tirage, il parle de deux personnes. Il y a deux énergies différentes. Il y a les énergies, enfin deux énergies. Il y a les énergies de deux personnes différentes. Il y a les énergies qui sont les vôtres ici et celles de votre personne en haut. Ça peut être inversé puisque c'est un tirage général. Tant que ce dont je parle ici, c'est votre histoire, même si pour vous, vous êtes là-haut, c'est quand même votre tirage. Ici, vous avez l'énergie générale du tirage. On va voir vers où ça mène, cette situation qui est décrite là. Et en dessous, il y a la guidance pour vous, voilà, pour votre usage, si vous voulez vous en servir. Mais si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes libre d'écouter ou non et de vous en servir ou non, bien entendu. Rien n'est jamais inscrit dans la pierre. Mais voilà, il y a suivant ce qui est établi là déjà, il y a des choses ici qui se développent naturellement, qui en découlent. Donc on va voir tout ça ensemble. Et d'abord, je vais parler des messages que j'ai canalisés parce qu'à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Donc je vais d'abord vous en parler. Qu'est-ce qui est venu pour vous cette fois-ci? Donc la première chose que j'ai vue, alors c'était un personnage de dessin animé des Tortues Ninja. J'ai eu la Tortue Ninja, celle avec le bandeau orange, qui est Michelangelo. Donc j'ai pris une minute quand même pour regarder quels étaient les traits de caractère parce que je m'en souviens plus très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les Tortues Ninja. Donc, et en fait, ce personnage c'est le plus jeune de la bande et c'est un personnage très intelligent, mais qui est par contre pas très mature et pas très sérieux dans sa manière de vivre. Mais c'est un personnage avec un grand cœur. Néanmoins, donc
Ici, ce sont des caractéristiques qui doivent certainement vous parler vis-à-vis d'une personne. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Euh, mais ici, voilà, je pense que c'est la personne avec laquelle vous êtes connecté qui n'est pas très mature et pas très sérieuse dans sa manière de faire. Donc, dans une situation amoureuse, ça peut être assez compliqué. Mais on va voir avec le tarot ce que ça dit. Le deuxième message, j'ai vu une femme, une très belle femme d'ailleurs, euh, qui était habillée tout en rouge, assez classe. Elle était, j'ai l'impression qu'elle était dans une ville ou un village, mais assez en hauteur, et elle voyait la vallée en dessous. Enfin, là où elle était, le point de vue dominait la vallée, donc je pense que elle réfléchissait à tout ce qu'elle a accompli dans sa vie, et elle essaie de se sentir bien, de profiter du soleil qui avait sur son visage, et de redresser la tête et vraiment de se sentir ancrée là où elle est. Parce que je pense qu'elle faisait ça parce qu'elle n'en était pas totalement convaincue, même si elle paraissait très bien dans ses baskets, et elle était très belle, et elle présentait super bien. Je pense qu'il y a ce côté-là qui ressort, ce besoin de s'ancrer vraiment, d'être fort dans ses racines, sur ses deux pieds, et de sentir cette passion pour la vie, voilà, quoi qu'il en soit, que les choses elles vont bien se passer, et avoir ce feu en soi. Donc ça, c'est ce que j'ai ressenti. Le troisième message, j'ai vu un bracelet avec des petites pierres de topaze dessus, d'incrustées dessus. Donc le topaze, il est relié au chakra de la gorge. C'est une pierre bleue, enfin topaze bleu, en tout cas c'est ce que j'ai vu. Je sais qu'il y a des topazes d'autres couleurs, mais le topaze, ouais, il est relié au chakra de la gorge. C'est du bleu ciel, un petit peu. Regardez, j'ai une pierre là. Je vais vous montrer ça. C'est pas du topaze ça, mais ça c'est de l'aquamarine, mais c'est un petit peu pour vous donner une idée de la couleur. Le topaze est utilisé en lithothérapie comme une amulette pour changer son destin un petit peu, changer l'ordre des choses. Quand les choses ne vont pas comme on veut, on peut utiliser cette pierre pour aider notre énergie à reformuler un petit peu les choses énergétiquement, de manière à ce qu'il se passe quelque chose de différent par la suite, que la trajectoire des choses change. Donc ici, le fait que ce soit un bracelet, donc les bras et les mains, c'est aussi connecté au chakra de la gorge. Donc je pense que cette pierre, elle est là pour vous dire de dire les choses que vous voulez vraiment, mais les formuler positivement dans le sens que vous voulez voir les choses se développer. Mais aussi, le fait qu'il y ait un bracelet, c'est aussi faire les choses, les actions qui sont en accord avec ce que vous voulez et ce que vous dites. De manière à rendre votre manifestation beaucoup plus forte. Donc ça, c'est un autre message qui est venu. Et la dernière chose, c'était un sentiment physique que j'ai eu là. J'ai senti mon plexus solaire se refermer, mais c'était vraiment serré. Et j'avais même presque l'estomac qui me brûlait à ce moment-là. Et je sentais comme une colère intérieure. Donc cette colère, je pense qu'elle était vraiment dirigée contre vous-même, parce que je la ressentais pas forcément contre quelqu'un d'autre, mais plus que la façon dont les choses se sont passées, de la colère par rapport à ça et par rapport à soi. Qu'on ait peut-être mal géré les choses, ou pas fait ce qu'il fallait, ou qu'on ait raté quelque chose, enfin ce genre de choses. C'est ce sentiment que j'ai eu là. Et vraiment, ça pèse sur soi, et je pense qu'on s'autoflagelle un petit peu trop là, parce que le plexus solaire, c'est quand même lié à la façon dont on se voit, la façon dont on se présente au monde, et aussi c'est la confiance en soi et le mental. Enfin, faire attention à ce que le mental ne se retourne pas contre soi sur ces choses-là. Parce que ça peut faire beaucoup de mal, et notamment dans ce qu'on veut manifester. Donc maintenant, on va regarder un petit peu
ce qui se passe au niveau des tarots. Donc ici, pour la personne avec qui vous êtes connecté, que vous soyez avec elle ou pas, hein, là, cette personne, dans ses pensées, il y a la reine de coupe. Donc elle doit être en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce que vous ressentez pour elle surtout. Je pense qu'elle essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe sur le plan émotionnel. Je pense que c'est important pour elle parce que ça lui donnera des informations sur quoi faire par rapport à ce qu'elle veut, elle. Donc ici, je pense qu'elle prête attention aux émotions qui sont échangées. Dans son cœur, ici, cette page, dans son cœur, cette personne, il y a le page de denier à l'envers. Donc cette personne, elle est plutôt tournée vers elle-même, plutôt égocentrique et égoïste un petit peu dans sa manière de faire. Elle n'est pas trop tournée vers l'autre, elle est plus tournée vers elle-même. Donc ici, je pense que cette personne n'a pas grand-chose à vous donner. Pas qu'elle n'a pas de sentiments du tout pour vous, mais je pense qu'ici, elle regarde plutôt ses besoins émotionnels à elle et ses besoins en général, les choses qui lui font plaisir, qui lui font du bien. Cette personne, elle regarde ça, surtout. Et je pense que si elle pense aux sentiments qu'il y a entre vous, je pense que ça doit lui donner des indices sur ce qu'elle doit faire pour se donner plus à elle-même. Je pense que cette personne, elle n'est pas trop penchée pour offrir quelque chose voilà, de juste, d'équilibré et surtout de solide sur le long terme. Dans ses intentions, il y a le cavalier de denier à l'envers. Donc là encore, cette personne, elle n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit au niveau long terme, de stable. Voilà, cette personne, elle est plutôt absente. Elle a l'intention d'être assez absente finalement et de ne pas être là pour vous. Donc, je pense que cette personne, elle veut être détachée. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle regarde un petit peu, elle observe quels sentiments vous pouvez éprouver pour elle, de manière à voilà, ne pas trop s'investir et justement pouvoir se prendre la poudre d'escampette quand elle peut. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans ses actions, il y a le 6 de bâton à l'envers. Là, c'est ne pas se battre pour obtenir quelque chose, c'est vraiment prendre la poudre d'escampette, hein, littéralement. Ici, on n'essaie rien du tout simplement. Les actions que cette personne elle va faire, ce sera juste de ne pas être là. C'est de l'absence, c'est le vide intersidéral là. Il y a vraiment... c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire des efforts pour quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai là. Ici, elle est tournée vers elle-même, elle n'a pas envie de s'investir et elle vous le montrera, quoi. Elle ne sera pas là. Peut-être par peur, parce que le problème, ça peut être tout simplement l'immaturité. C'est pas forcément dire qu'elle ne vous aime pas du tout, mais pour l'instant, elle essaye de s'occuper de ses propres désirs. Et là, si elle doit fournir quelque chose à quelqu'un d'autre, elle n'est pas là. Elle n'est pas présente, cette personne. Donc ça peut être de l'immaturité, ça peut être qu'elle n'a pas peur, ça peut être qu'elle a peur. En tout cas, ça ne ressort pas particulièrement ici. Là, c'est assez direct et voilà, droit au but. Mais dans ses pensées, elle réfléchit quand même qu'elle essaie de suivre son intuition, savoir quoi faire dans cette situation. Mais je pense que sa volonté, c'est de ne pas être attachée. Donc, elle fait attention aux signaux que vous pourriez lui envoyer. Si jamais vous êtes trop attaché, cette personne, elle prendra la poudre d'escampette. Je pense que c'est ça, ici, la situation. Donc, je sais qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ça, mais c'est le genre de personne qui est décrite là. De votre côté, ici, il y a le 10 d'épée à l'endroit. Là, vous êtes en train de penser à toutes les déceptions que vous avez eues, les unes après les autres. Alors, ça peut être avec cette personne, ça peut être avec plusieurs personnes par le passé. Mais là, vous en avez ras la casquette, c'est assez difficile. Même si vous ne cherchez pas forcément quelque chose sur le long terme, cette personne, elle vous déçoit quand même.
de toute manière, et ça va être une fois de trop à un moment donné, et là vous avez envie que ça s'arrête. Ça peut être tout simplement, vous avez un rendez-vous et cette personne finalement elle vient pas et au dernier moment elle a dit oui mais j'ai un empêchement, nani, nana, ce genre de choses, où elle, elle vous dit des belles choses puis finalement elle ne fait rien qui montre que c'est vrai. Donc c'est ce genre d'énergie qu'il y a là. Et si vous pensez à toutes ces choses-là qui finalement vous font du mal. Dans votre cœur ici, dans votre sentiment, vous avez le roi de bâton à l'envers. Donc là, il y a énormément de frustration. Ça, c'est une carte, alors quand elle est à l'envers, c'est la frustration à son paroxysme. On a beaucoup de mal à montrer de l'amour quand on sent ça, parce que c'est assez difficile de se contenir ici. Je pense que vous en avez marre voilà, d'être pris pour une poire un petit peu voilà, quand quelque chose est dit, quand quelque chose est promis, ou quand voilà, il peut y avoir des bons moments, mais il y a plus de mauvais moments que de bons finalement. Quand on met tout dans la balance, on sent qu'il y a beaucoup plus de frustration et de douleur, de choses qui ne vous plaisent pas, plutôt que des bonnes choses. Et c'est très frustrant. Peut-être parce que vous avez envie que cette personne elle change, mais vous êtes frustré parce que vous ne voyez pas ça arriver, ça vous pèse. Ok, mentalement ça vous pèse. En plus vous êtes un signe d'air, donc peut-être que vous réfléchissez beaucoup. Moi je suis un signe d'air aussi, je suis balance, donc c'est un peu, on a un peu cette tendance-là aussi, même si c'est de manière différente, mais attention à ça aussi, parce que c'est vrai que dans vos pensées, 10 d'épée, c'est peut-être réfléchir beaucoup à tout ce qui s'est passé et du coup ça augmente votre frustration. Dans les intentions ici, le 9 de coupe à l'envers. Donc là, votre intention, c'est peut-être essayer de forcer les choses pour avoir ce que vous voulez, parce que justement, vous n'avez pas ce que vous voulez. Et là, attention, parce que le terrain est glissant. Cette personne, je pense que vous ne pouvez pas la faire changer, quoi que vous fassiez. Donc faites attention à ne pas vous faire du mal en essayant de faire changer les choses. Ici, je pense que ça ne sert à rien. L'important, c'est quand même que vous repreniez le contrôle en retournant l'énergie vers vous. Tout ce que vous donniez à cette personne, donnez-le à vous. Ça vous fera beaucoup plus de bien et ça changera les choses beaucoup mieux. Parce que dans vos actions, ici, avec cette énergie de frustration et vouloir absolument essayer de faire changer les choses, d'avoir ce que vous voulez parce que vous ne l'avez pas, et de vous focaliser là-dessus et sur la douleur ou sur l'ennui, le fait que rien ne se passe comme vous voulez. Ici, vos actions, elles vont être affectées par ça. Vous avez la reine de bâton à l'envers, on a la reine et le roi ici, donc attention. C'est peut-être une connexion très très forte ici que vous ressentez avec cette personne, très certainement, mais ici, je pense qu'il y a beaucoup de passion dans ce que vous ressentez. Cette personne, certainement aussi, mais sur un plan, je pense, plus physique, je dirais. Parce que cette personne, elle essaie de se faire plaisir. Les deniers, c'est aussi le plaisir. Et les bâtons, c'est la passion aussi. Donc, quand la reine de bâton est à l'envers, ici, c'est qu'elle a beaucoup de mal à manifester ce qu'elle veut. Et elle ressent pas mal de colère. Donc, faites attention que vos actions, elles ne soient pas dirigées par cette colère. Parce qu'ici, vous allez vraiment vous faire plus de mal qu'autre chose et vous n'allez pas non plus avoir ce que vous voulez. Donc ici, il y a vraiment besoin de rediriger votre énergie, changer quelque chose ici dans votre manière de faire et de voir les choses et d'appréhender les choses. L'énergie générale du tirage, d'ailleurs, c'est la tour. Ici, la tour, c'est la maison Dieu. C'est un événement inattendu qui arrive et qui change les choses, qui vous oblige à changer quelque chose. Alors ça peut être très positif, ça peut être très négatif. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément arriver, mais qui vous force à changer quelque chose. Donc ici, ça peut peut-être être tout simplement
découvrir encore quelque chose qui vous fait de la peine ou qui vous frustre, mais que ce soit le truc qui fait exploser tout. Ici, la tour, ça parle de ça. C'est que là, on peut plus. Ça change et on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, ce que ça vous montre, ce moment qui déclenche ça, c'est que cette personne, avec le cavalier de bâton à l'envers, c'est que c'est une personne qui est volage. Ou du coup qui s'investit pas. Elle est là un moment, puis plus là la minute d'après. En tout cas, c'est une personne très difficile à cadrer et à cerner. Parce que cette personne, elle cherche simplement à se faire plaisir et à ne pas avoir de responsabilité, ne pas s'investir quelque part. Donc ici, elle fait très attention à ce que les gens ressentent ou ce qui se passe. C'est un petit peu, je vais pas dire manipulateur parce que c'est pas ce que je ressens le plus ici, mais ça peut. En tout cas, c'est quelqu'un qui clairement n'est pas apte à avoir une relation long terme. Si c'est ça que vous recherchez avec cette personne-là, il n'y a rien à construire, quoi. Si vous cherchez quelque chose de voilà, de temps en temps, passer de bons moments, même là, je sens que c'est difficile, que cette personne arriverait quand même à vous décevoir parce que peut-être qu'elle vous dit tel jour je vais passer du temps avec toi, etc. Et puis en fait, au dernier moment, elle va dire qu'elle peut pas, puis finalement, ce sera pour passer du temps avec quelqu'un d'autre. Ce sera ce genre d'énergie que j'ai là, ici. Donc là, c'est ce que vous découvrez vraiment, que vous voyez les choses comme ça pour ce qu'elles sont. Mais avec le 5 de coupe à l'envers, vous gardez un petit peu espoir quand même qu'il y a quelque chose qui va changer à un moment donné. Et ça, c'est un petit peu dangereux, quelque part. Même si c'est une bonne carte à avoir, ici, avec ces autres cartes-là, j'aime pas trop l'endroit où elle est placée, cette carte, honnêtement. Surtout qu'après, il y a le 7 de denier à l'envers, vous manquez de patience. Vous voyez que vous avez investi un petit peu vers cette personne, dans cette personne, et finalement, cette personne, elle vous donne rien en retour. Et elle, ni du temps, ni de l'attention, pas grand-chose, quoi. Donc ici, je pense que c'est vraiment une très grosse source de frustration. Et ça va vous montrer aussi que, avec le 5 de bâton, ici, que vous êtes des personnes très différentes l'une de l'autre et que vous ne fonctionnez pas de la même manière. Et du coup, il y a un petit peu une contradiction ici. Ça peut être aussi qu'il y a de la compétition. Ça peut aussi... peut-être que vous espérez que finalement vous allez être la personne choisie s'il y a de la compétition, s'il y a d'autres personnes voilà, un petit peu entre vous deux. Mais vous perdez patience, mais la compétition, elle est encore là, elle est vivement là. 5 de bâton, ici, les choses, elles sont pas réglées là. Et ça va être mis en lumière avec le soleil ici. Donc le soleil, c'est la carte du bonheur, mais ici, je pense que ça parle surtout de savoir ce qu'il en est vraiment. Voir les choses pour ce qu'elles sont. Et ça va vraiment vous aider à trouver le bonheur par contre. Parce que vous n'allez pas être dans l'illusion de peut-être quelque chose va se passer, ou peut-être je vais arriver à faire changer d'avis cette personne, etc. Ici, vous savez exactement ce qu'il en est. Et du coup, vous allez essayer de vous retenir, de pas vous jeter dans les bras de cette personne dès qu'elle claque des doigts. Avec la force ici, vous allez essayer de retenir vos élans. Ça va être difficile avec le diable ici. Et on se sent vraiment accro à cette personne. On ne sait pas pourquoi, on se sent attaché à cette personne. Et ces deux cartes ensemble, c'est vraiment une passion sexuelle même ici. C'est très très difficile de se retenir. Voilà, parce qu'on est très attiré sexuellement par quelqu'un. Donc, du moins physiquement. Mais voilà, il y a cette énergie-là qui est très forte. Avec le roi de coupe, ici, ça vous montre que, sachant ce qu'il en est, parce qu'il y a eu ce moment qui vous dévoile tout ça, vous avez possibilité du coup de vraiment garder vos sentiments sous contrôle, de pas
vous sentir déstabilisé émotionnellement. Ici, ça va. Vous arrivez à gérer ça. C'est juste sur le plan physique où c'est un petit peu dur de résister. Mais émotionnellement, vous pouvez même arriver à ne pas montrer exactement quels sont vos vrais sentiments. Mais vous arrivez à garder cet équilibre émotionnel ici. Ça, c'est très bien. Et ça va être très bien aussi parce que ça, vous avez le 9 de bâton après. Et ça, c'est vraiment poser des limites, protéger ce qui est important pour vous. Donc ça peut être votre intégrité, ça peut être votre amour, vos sentiments, etc. Peut-être que vous allez essayer de protéger justement ces sentiments pour vous assurer qu'ils ne soient pas piétinés. Et vous allez mettre ces barrières un petit peu parce que vous ne savez pas ce qu'il en est de cette personne. Il y a toujours, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Avec la lune, ici, la carte de la lune, on a des peurs. Ici, ça parle du subconscient. Donc ici, on ne sait pas qu'est-ce qui va faire surface après, avec tout ça. Qu'est-ce qui va faire surface? Qu'est-ce qui va être révélé encore par la suite? Donc on sait pas où sont les limites exactement de cette personne. Donc nous, on en pose là. Parce qu'ici, on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut ressortir encore. Avec la tempérance, ici, on trouve un équilibre intérieur en soi. Donc on se sent guidé par ça. Peut-être que vous méditez, peut-être que vous faites ce qu'il faut pour avoir vos énergies masculines et féminines en vous qui soient équilibrées de manière à vous sentir vraiment bien. Et ça, c'est une très très bonne chose à faire. Ça vous aide avec la patience, avec vous-même et à prendre soin de vous aussi. Avec le 7 d'épée à l'envers, ici, il y a des choses encore qui vont être révélées de qu'est-ce qui a été fait dans le dos de l'autre, etc. Ici, c'est plus voir comment cette personne elle procède, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment, etc. Donc ici, on va essayer d'être équilibré en soi de manière à pouvoir voir tout ça, pouvoir découvrir ça. Et cette personne, elle risque de revenir vers vous avec le page de coupe pour dire pardon, je suis désolée, etc. Faire un geste envers vous, peut-être pour avoir vos faveurs à nouveau. Peut-être aussi avec le 6 de denier qu'elle va essayer un petit peu plus fortement parce que peut-être qu'elle va sentir cette résistance là avec les barrières que vous allez poser un peu plus. Mais il se peut juste qu'elle dise je suis désolée et hop, elle vous donne plus rien et elle soit pas là. Donc voilà, ça sera l'un ou l'autre, mais ici, je pense qu'elle va essayer de pousser le vice un petit peu plus loin, de manière à avoir un rendez-vous avec vous, essayer de vous voir. Surtout avec le 3 de coupe à l'endroit ici, on passe du temps ensemble, on s'amuse, on a un rendez-vous. Avec le 9 de denier à l'endroit ici, on va se sentir assez fort dans sa vie, même en étant célibataire. On fait les choses qu'on a envie, on se sent bien. Donc là, ça va un petit peu redorer le blason, ce fait de se retrouver comme ça. Mais attention que ce ne soit pas pour les mauvaises raisons ici, parce que on voit bien que cette personne, elle n'est toujours pas capable de construire quelque chose de solide ici, avec le 3 de denier à l'envers. Ça peut être aussi qu'elle voit une autre personne, qu'elle soit en couple avec quelqu'un d'autre finalement, mais qu'elle se présente célibataire à l'aubaine, mais pas tellement finalement. Donc ici, vous pouvez vous sentir bien en disant, bon, finalement, je lui plais quand même, etc. Mais il n'y a rien qui peut être construit avec ça. Et avec la roue de fortune à l'endroit ici, il y aura un changement. Ici, les choses elles vont être forcées de changer avec la roue de fortune. Ça, c'est une nouvelle énergie qui vient dans votre vie et qui va un peu balayer l'ancienne énergie. Parce qu'ici, avec le pape à l'envers, les choses, elles peuvent pas être... elles peuvent pas être... comment dire, posées avec cette personne.
Déjà, il y a une déconnexion, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec enfin, dans cette connexion, quoi. Donc, c'est ce que j'ai là, ici. Donc, maintenant, la guidance, qu'est-ce que c'est? Donc, l'énergie qui va vous aider dans cette situation-là, c'est l'énergie de la transformation. C'est le numéro 42. Le 4, c'est la stabilité. Le 2, c'est la dualité, l'énergie yin et yang. Ok, donc ça, on a ces énergies ou féminines et masculines. On a tous ces énergies en soi. Et 4 plus 2, c'est 6, donc c'est plus l'harmonie. L'harmonie qu'on peut éprouver et l'échange aussi. Et ça, c'est un échange qu'on a besoin pour une transformation. Donc là, c'est pour accéder à une certaine stabilité ici. La transformation ici, je pense, c'est une transformation de soi, de manière à manifester des choses différentes. Et ça, on voit que vous en avez besoin ici, avec les cartes qui sont sorties là. Ça indique vraiment que vous laissez emporter par la frustration, la douleur, la déception, etc. Et vous essayez de forcer les choses. Et ça, vous avez besoin de changer votre façon de faire et votre façon de penser à la situation et votre façon de vous parler à vous-même aussi. Et de comment vous manifestez les choses, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de mal avec ça. Et il faut commencer à l'intérieur de soi, se parler mieux, réfléchir positivement et aussi faire les choses qui sont en accord avec soi, avec ce qu'on veut vraiment finalement, et ne pas faire la serpillière pour quelqu'un d'autre ou essayer de forcer les choses alors que cette personne elle va pas vous laisser faire finalement, parce que pour elle c'est très clair de ce qu'elle veut, et si elle peut obtenir un petit quelque chose, elle va venir pour ça, mais aussitôt cette personne elle partira aussi sec. Donc la transformation, qu'est-ce que ça dit? L'énergie de la transformation soutient notre capacité à être gracieusement dans le flux des moments de transition, permettant à l'ancien de laisser la place au nouveau. Donc ici, ça vous demande de transformer l'énergie qui est en vous, de manière à manifester quelque chose de nouveau. Ok? Donc si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie en ce moment, vous pouvez méditer sur cette carte visuellement et appuyer sur pause. Et sinon, vous pouvez aussi faire de la méditation, mais aussi vous entraîner aussi à faire attention à ce que vous vous dites à vous-même, vos pensées. Ce que vous dites à vous-même. C'est quand vous dites je suis, etc. Ou voilà, par exemple, on va pas dire je suis bête, par exemple, ou voilà, il y a plein de gens qui font ça par habitude, mais ça s'inscrit dans le subconscient. Et ça fait que ça agit aussi sur les actions qu'on va faire dans la vie. Donc ici, c'est très important de faire attention à la façon dont on se parle, la façon dont on pense, et changer ça petit à petit. Il y a besoin de changer d'énergie là, de manière à pouvoir aligner ces actions avec ce que vous dites à l'intérieur de vous-même. Et là, ça va vraiment changer votre univers. Ça va changer ce qui se passe. Donc cette transformation, vous en avez besoin. Cette énergie-là, c'est celle qui va retourner toutes vos cartes ici. Dans les cartes du jardin secret, vous avez eu le rayonnement. Gardez la tête haute et suivez le soleil. Donc là, c'est juste ne pas vous flageller sur la situation parce que ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Ici, gardez la tête haute parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit au bonheur, vous n'avez pas droit à voir ce que vous voulez et que vous n'avez pas d'importance. C'est pas ça. Ça veut dire que cette personne n'est simplement pas capable de voir la belle personne que vous êtes et ce que vous pouvez apporter en amour et ce que vous pouvez co-créer avec elle. Si cette personne n'est pas capable de le voir, c'est sa perte à elle, c'est pas la vôtre. Donc gardez la tête haute, avancez et manifestez ce que vous voulez vraiment.
peut-être vous avez besoin de vous poser, d'écrire les choses et tout ce que vous avez fait par le passé qui vous pose problème. Vous pouvez toujours le noter et comprendre qu'est-ce que ça vous a appris finalement, de manière à ce que maintenant vous manifestiez des choses qui vraiment parlent à votre cœur. Et parce que chaque chose qu'on a vécue, ça nous apprend quelque chose. Et le moment le plus important dans notre vie, bah, c'est maintenant. Parce que c'est maintenant qui va changer demain. D'accord? Donc ici, gardez la tête haute, travaillez sur cette transformation intérieure ici, qui va vraiment vous changer la manière dont vous manifestez les choses. Vous n'allez plus manifester des choses qui vous frustrent et qui vous déçoivent. Les cartes du Moonology, ici vous avez Hold Your Vision. Ici ça veut dire garder en tête, voyez exactement ce que vous voulez manifester. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Ici c'est vraiment avoir une vision pour vous. Ne pas oublier qu'est-ce que vous voulez. Parce que le voisin veut, parce que cette personne veut. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc gardez bien ça en tête parce que chaque chose qui existe, ça a été pensé. Chaque chose qui existe sur Terre, si vous y réfléchissez bien, ça a d'abord été imaginé, pensé. Donc toute création commence ici, dans votre tête. Toutes les créations que vous allez créer pour vous, ça va commencer là. Très important du coup que vous preniez le temps de visualiser ce que vous voulez, que vous parliez positivement par rapport à ça, de manière à pouvoir voir les opportunités qui vont vous amener à ça et qui vont vous faire les bonnes actions pour obtenir ça aussi. La deuxième carte, c'est un résultat gagnant-gagnant qui est annoncé. Pleine lune en balance ici. Donc là, cette transformation, et c'est le fait de garder la tête haute ici, ça va faire que finalement vous n'allez pas être perdant dans cette situation. Personne ne va être vraiment perdant, mais chacun va avoir juste ce qu'il a planté comme graine. Donc ici, tout ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on met dans nos vies, toute l'énergie qu'on utilise ici, si elle est négative, on va recevoir quelque chose de négatif. Si elle est positive, on va recevoir quelque chose de positif. Donc ici, quoi qu'on fasse, ben, c'est à nous de le choisir. Et si on manifeste des choses négatives, ben, on va avoir des choses négatives, mais on va apprendre de ça. Normalement, c'est fait pour ça aussi. Ça va nous apprendre de grandes choses par contre. Si vous faites des choses positives et que vous allez créer des choses positives, ben vous allez être heureux de voir que vous allez manifester les choses que vous voulez vraiment. Donc ici, ça vous conseille de garder cette vision pour vous, de toujours vous remémorer ce que vous voulez vraiment et de savoir quelle énergie vous voulez manifester, vous voulez utiliser pour manifester ce que vous voulez. Parce que les choses, elles peuvent changer de dynamique ici, par une transformation intérieure et que vous ne parlez pas négativement de vous, vous gardez la tête haute. Ayez cette humilité de partir d'une situation qui ne vous convient pas et de vous faire du bien en ayant ce respect pour vous-même. Voilà. Donc ça, c'est la situation qui est décrite là. Si jamais c'est pas votre histoire, bon, j'imagine que vous n'avez pas écouté jusque-là, mais il y a des gens des fois qui veulent absolument faire correspondre ce que je dis à leur situation, mais ça ne sera pas la situation de tout le monde, bien entendu. Et ici, si ça vous a vraiment parlé, c'est le conseil ici pour vous, pour manifester de meilleures choses. Ça vous dit transformation, mais là, de l'intérieur. C'est énergétique. Et ensuite, ça va changer, voilà, vos pensées, votre manière de faire, et du coup, vous allez avoir un environnement différent. Donc,
Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour savoir quand est-ce que les prochaines vidéos sortiront. Sur ce, je vous laisse là-dessous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que vous allez faire des bons choix pour vous, pour ceux qui se reconnaissent ici. Je vous envoie plein de bonnes vibes et je vous dis à très très bientôt.